La femme de ménage a trouvé une photo de sa mère dans un manoir. La vérité l'a laissée sans voix. Marianne travaillait depuis des années comme femme de ménage dans la majestueuse demeure des Garnier, une famille influente et fortunée de la banlieue parisienne. Chaque matin, elle franchissait les portes en fer forgé de la propriété, marchant à travers les vastes jardins bien entretenus, en se préparant mentalement pour une nouvelle journée de labeur. Bien que le travail fût dur, Marianne s'y consacrait avec une rigueur et une minutie que peu de gens pouvaient égaler. Un jour, alors qu'elle nettoyait une des chambres à l'aile ouest, une pièce rarement utilisée et généralement fermée à clé, elle remarqua un léger décalage dans le tiroir d'une vieille commode en bois. La curiosité la poussa à tirer le tiroir pour l'ouvrir complètement. À l'intérieur, sous une couche de poussière accumulée au fil des années, elle trouva une photo ancienne, légèrement cornée, qui semblait avoir été oubliée là depuis longtemps. Marianne essuya doucement la poussière de la photo avec le coin de son tablier, dévoilant l'image qui y était imprimée. Son cœur se serra dans sa poitrine lorsqu'elle reconnut immédiatement le visage de la femme sur la photo. C'était sa mère, plus jeune, mais sans aucun doute elle. Cependant, ce qui la choqua encore plus fut l'homme debout à côté de sa mère, avec un bras passé autour de ses épaules. C'était le patriarche des Garnier, Monsieur Garnier lui-même. Confuse et déconcertée, Marianne s'assit sur le lit pour essayer de reprendre son souffle. Comment une telle photo avait-elle pu se retrouver ici, dans une chambre de cette maison? Sa mère ne lui avait jamais parlé d'une quelconque relation avec les Garnier, ni même du fait qu'elle ait pu les connaître. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, alors qu'elle tentait de donner un sens à cette découverte. Elle savait que sa mère avait toujours été une femme discrète, qui parlait peu de son passé. Tout ce que Marianne savait, c'est qu'elle avait grandi sans père, avec seulement les maigres informations que sa mère lui avait fournies. Sa mère avait toujours évité les questions sur cet homme, affirmant qu'il n'y avait rien à dire à son sujet. Mais cette photo révélait une toute autre histoire, une histoire que Marianne n'avait jamais soupçonnée. Décidée à en savoir plus, Marianne rangea la photo dans son tablier et termina rapidement son travail dans la chambre. Elle jeta un dernier coup d'œil à la commode avant de quitter la pièce, se demandant combien d'autres secrets cette maison pouvait cacher. Sur le chemin du retour, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de ce qu'elle avait découvert. Sa mère avait-elle travaillé pour les Garnier? Et si oui, dans quelles circonstances? Cette découverte changeait tout. Elle ne pouvait pas continuer à travailler dans cette maison sans obtenir des réponses. Elle devait comprendre le lien entre sa mère et Monsieur Garnier. Était-il possible que cet homme, pour qui elle travaillait depuis des années, fût d'une manière ou d'une autre lié à son passé? Alors qu'elle traversait le long couloir menant à la cuisine, elle croisa Madame Dubois, la gouvernante de la maison, qui lui jeta un regard curieux. « Tout va bien, Marianne ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais inquisiteur. Marianne, encore sous le choc, hocha la tête rapidement, murmurant quelque chose d'indistinct avant de continuer son chemin. Elle ne pouvait pas se permettre de dévoiler ses sentiments, pas encore. Elle devait d'abord réfléchir à la manière dont elle allait aborder cette situation. Arrivée dans sa petite chambre, située dans l'annexe réservée au personnel, Marianne s'assit sur son lit et sortit la photo de sa poche. Elle observa une fois de plus les visages qui lui étaient si familiers, mais dont l'histoire lui échappait complètement. Elle se remémora les rares fois où elle avait essayé de parler de son père avec sa mère, mais chaque tentative avait été rapidement coupée court. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Sa mère avait caché quelque chose de profondément enfoui, peut-être par peur ou par honte. Marianne savait qu'elle devait agir. Cette photo était la clé d'un passé qu'elle avait toujours ignoré. Elle décida de garder cette découverte pour elle, du moins pour le moment. Il était important de ne pas attirer l'attention jusqu'à ce qu'elle en sache plus, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'elle avait trouvé. Il fallait qu'elle confronte Monsieur Garnier, qu'elle obtienne des réponses. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler chez les Garnier, Marianne sentit qu'elle n'était plus simplement une employée dans cette maison, mais qu'elle en était d'une certaine manière liée, plus profondément qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et cette pensée, bien que terrifiante, lui donna une nouvelle détermination. Elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Les jours suivants, Marianne se sentit habitée par une agitation constante. Chaque fois qu'elle traversait les couloirs de la maison,
La photo cachée dans sa poche semblait brûler contre sa peau, un rappel constant de ce qu'elle avait découvert. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer à travailler ici comme si de rien n'était. La vérité sur le passé de sa mère la hantait, et elle devait savoir. Elle commença à poser des questions discrètement, espérant trouver des indices sans éveiller les soupçons. Elle s'approcha d'abord de Madame Dubois, la gouvernante, sous prétexte de parler du nettoyage de la chambre où elle avait trouvé la photo. « Madame Dubois, cette vieille chambre dans l'aile ouest, elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda Marianne, feignant l'innocence. Madame Dubois, occupée à trier des draps, releva à peine les yeux. « Non, en effet. Cette pièce est restée fermée depuis des années. C'était la chambre d'une ancienne employée qui a quitté la maison il y a bien longtemps. Pourquoi cette question, Marianne ?» Le cœur de Marianne se mit à battre plus fort. Une ancienne employée? Pouvait-il s'agir de sa mère? Elle garda son calme et répondit d'un ton léger. « Oh, rien de particulier. Je me demandais simplement pourquoi elle était si poussiéreuse. Ça doit être une histoire intéressante. » Madame Dubois haussa les épaules. « Peut-être, mais c'est du passé. Mieux vaut ne pas remuer les vieilles histoires. Ça ne mène jamais à rien de bon. » Marianne hocha la tête, mais en elle, une détermination grandissait. Elle savait qu'il y avait quelque chose à découvrir, quelque chose que Madame Dubois ne lui disait pas. Elle décida de fouiller plus profondément. Le lendemain, elle trouva un prétexte pour retourner dans l'aile ouest. Cette fois, elle fouilla la chambre plus minutieusement, cherchant d'autres indices. Elle trouva un vieux carnet de notes dans le tiroir d'une table de chevet. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fine et élégante, mais ce qui attira l'attention de Marianne fut le nom sur la couverture intérieure, Isabelle Moreau, le nom de sa mère. Le carnet contenait des notes éparses, des pensées, des descriptions de journées passées à la maison des Garnier. Les premières pages m'étaient banales, décrivant les tâches quotidiennes, les interactions avec les autres employés. Mais au fur et à mesure que Marianne tournait les pages, le ton changeait. Les notes devenaient plus personnelles, plus intimes. Sa mère parlait de Monsieur Garnier, qu'elle appelait simplement Paul, et des sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Elle décrivait un homme attentionné, doux, très différent du patriarche distant que Marianne connaissait. Marianne lut avec avidité, chaque mot la rapprochant un peu plus de la vérité. Sa mère avait manifestement eu une relation avec Paul Garnier, une relation qui semblait avoir été sérieuse. Les dernières pages du carnet étaient remplies de tristesse et de confusion. Isabelle parlait de la découverte de leur relation par la femme de Paul et des conséquences dévastatrices qui en avaient tout découlé. Elle avait été forcée de quitter la maison, de partir sans explication, sans pouvoir dire au revoir. Marianne referma le carnet, le cœur lourd. Sa mère avait été contrainte de quitter sa vie ici, de quitter l'homme qu'elle aimait, et tout cela avait été enfoui dans le silence. Les questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé de tout cela? Pourquoi avait-elle gardé ce secret jusqu'à sa mort? Et surtout, pourquoi Paul Garnier n'avait-il jamais cherché à la retrouver, à savoir ce qu'était devenu l'enfant qu'elle portait? Marianne savait qu'elle devait confronter Monsieur Garnier. Elle ne pouvait plus vivre avec ce poids, avec ces questions sans réponse. Elle ne se contenterait pas de rester à sa place, de faire son travail sans rien dire. Elle avait besoin de savoir la vérité, même si cela signifiait bouleverser l'ordre établi dans cette maison. Elle décida d'attendre le bon moment pour aborder le sujet avec Paul Garnier. Il fallait qu'elle le fasse de manière discrète, sans attirer l'attention des autres membres de la famille, en particulier celle de Clara, qui était connue pour son caractère rigide et autoritaire. Marianne ne voulait pas risquer de perdre son emploi avant d'avoir obtenu des réponses. Les jours passèrent et Marianne observa attentivement le quotidien de Monsieur Garnier, cherchant une opportunité pour lui parler en privé. Elle le vit souvent dans son bureau, absorbé par des papiers, ou dans le jardin, profitant d'un rare moment de tranquillité. Finalement, un soir, elle trouva le courage de frapper à la porte de son bureau. « Entrez », dit la voix grave de Paul Garnier de l'autre côté. Marianne entra, le carnet serré dans sa main, et ferma la porte derrière elle. « Monsieur Garnier, je dois vous parler de quelque chose d'important, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il leva les yeux de ses papiers, surpris de la voir là, à une heure si tardive. « Qu'y a-t-il, Marianne? Vous avez l'air troublée. » Elle inspira profondément,
rassemblant son courage. « J'ai trouvé quelque chose qui appartenait à ma mère, et je crois que vous savez de quoi il s'agit. » Le visage de Paul Garnier se figea, une ombre passant sur ses traits. Il regarda le carnet dans la main de Marianne, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter dans la pièce. Marianne savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. La vérité était sur le point d'éclater, et rien ne serait plus jamais pareil. Le silence dans le bureau de M. Garnier était lourd, presque palpable. Marianne, debout devant lui, serrait encore plus fort le carnet de sa mère, attendant que l'homme réagisse. Elle pouvait voir l'émotion passer sur son visage, des souvenirs refoulés depuis longtemps revenant à la surface. M. Garnier prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant comme pour se préparer à ce qui allait suivre. « Je ne m'attendais pas à cela, Marianne, » dit-il finalement d'une voix grave. « Je suppose qu'il est temps que la vérité soit révélée. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'il y avait un lourd secret à découvrir, mais entendre ces mots de la bouche de Paul Garnier rendait tout cela terriblement réel. Elle hocha la tête, encourageant silencieusement l'homme à poursuivre. « Votre mère, Isabelle Moreau, était une femme exceptionnelle, commença-t-il les yeux baissés vers le carnet. Elle est arrivée ici jeune, pleine de vie et de rêves, comme vous l'êtes aujourd'hui. Mais la vie n'est jamais simple, surtout dans cette maison. » Il se tut un instant, comme s'il revivait chaque moment passé avec Isabelle. « Nous avons partagé quelque chose de fort, de profond. Ce n'était pas qu'une simple liaison. Je l'aimais vraiment, et je sais qu'elle m'aimait aussi. Mais c'était une époque où les apparences comptaient plus que tout. La pression de la société, la peur du scandale. Tout cela nous a poussés à prendre des décisions terribles. » Marianne sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait toujours imaginé que sa mère avait souffert en silence, mais entendre ces mots de la bouche de M. Garnier confirmait l'ampleur du drame qui s'était joué. « Quand ma femme, Hélène, a découvert notre relation, elle est entrée dans une colère noire. Elle a menacé de tout détruire, notre famille, notre réputation, tout ce que nous avions construit. J'étais coincée entre deux mondes. Et dans ma lâcheté, j'ai choisi de préserver les apparences au détriment de l'amour. » Il marqua une pause, la voix brisée par le regret. « Hélène m'a forcé à renvoyer Isabelle. Elle m'a fait promettre de ne plus jamais la revoir, de ne plus jamais entendre parler d'elle. Et j'ai obéi, comme un lâche. Isabelle est partie, le cœur brisé, et je ne l'ai jamais revue. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Si j'avais su... » Marianne sentait les larmes monter, mais elle refusa de les laisser couler. Elle devait rester forte. « Vous auriez fait quoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Auriez-vous assumé? Ou m'auriez-vous abandonné comme vous avez abandonné ma mère ?» Paul Garnier la regarda droit dans les yeux et elle y vit une immense douleur. « Je ne peux pas changer le passé, Marianne. Si j'avais su, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais je n'aurais jamais voulu vous faire du mal, à vous ou à votre mère. » Un silence pesant s'installa entre eux. Marianne avait tant de choses à dire, tant de reproches à faire, mais elle savait que rien ne pourrait effacer les souffrances du passé. « Ma mère a sacrifié sa vie pour moi, » dit-elle finalement. « Elle a tout perdu à cause de vous. Et vous, vous avez continué à vivre ici, dans le confort et la richesse, sans jamais chercher à savoir ce qu'il était advenu d'elle. Vous avez raison, admit-il, la voix brisée. J'ai vécu dans le confort, mais pas sans remords. Pas un jour ne s'est passé sans que je pense à elle, à ce que j'ai perdu. Vous avez tout à fait le droit de me haïr. » Marianne baissa les yeux vers le carnet. Elle se sentait déchirée entre la colère et la pitié, entre la volonté de punir cet homme et le désir de comprendre. « Je ne suis pas ici pour vous haïr, » dit-elle finalement. « Je suis ici pour comprendre pourquoi ma mère n'a jamais parlé de vous, pourquoi elle a choisi de garder tout cela secret. » Paul Garnier hocha la tête. « Elle voulait probablement vous protéger. Vous éviter la douleur de savoir que votre père était un homme faible, incapable de défendre ce qu'il aimait. Elle ne voulait peut-être pas que vous grandissiez en sachant que votre père vous avait abandonné avant même que vous ne naissiez. » Ces mots frappèrent Marianne comme un coup. Elle se sentait tiraillée entre la vérité qu'elle avait enfin découverte et le sentiment de vide que cela laissait en elle. « Et maintenant, que suis-je censée faire de cette vérité ?» murmura-t-elle. «
Je ne peux pas répondre à cela, répondit Paul Garnier doucement. Mais je veux que vous sachiez que, malgré tout, je suis désolé. Désolé pour ce que j'ai fait à votre mère, et désolé pour ce que je vous ai infligé, même sans le savoir. Marianne resta silencieuse, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle se leva lentement, le carnet toujours serré contre elle. « Je vais devoir y réfléchir, dit-elle finalement. Mais je n'en ai pas encore fini avec cette histoire. » Paul Garnier hocha la tête, comprenant parfaitement. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, Marianne. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions quand vous le voudrez. » Marianne se retourna et quitta le bureau, fermant la porte derrière elle. À l'intérieur, Paul Garnier s'affaissa sur sa chaise, le regard perdu dans le passé qu'il avait si longtemps tenté de fuir. De son côté, Marianne savait que cette confrontation n'était que le début. Elle devait encore faire face à bien des obstacles, et surtout aux autres membres de la famille Garnier, qui ne seraient probablement pas aussi enclins à l'écouter. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, la détermination de Marianne se raffermissait. Elle allait creuser plus profondément, découvrir toute la vérité et faire en sorte que l'histoire de sa mère ne soit pas réduite au silence. Marianne avait à peine quitté le bureau de M. Garnier que des voix animées attirèrent de son attention en provenance du salon. Elle reconnut immédiatement celle de Clara, la fille aînée de la famille, connue pour son caractère impitoyable et son sens aigu de la préservation des traditions familiales. L'écho de sa voix résonnait dans les couloirs, laissant deviner une colère à peine contenue. Marianne hésita, mais la curiosité prit le dessus. Elle s'approcha silencieusement du salon, se tenant hors de vue, juste assez près pour entendre la conversation sans être remarquée. À travers la porte entr'ouverte, elle vit Clara faire les 100 pas devant la cheminée, ses gestes brusques trahissant son agitation. Devant elle, Fernando et Andrea, ses frères cadets, la regardaient avec inquiétude. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé », fulminait Clara, les yeux brillants de rage. « Après toutes ces années, comment a-t-il pu laisser cette fille entrer dans notre vie, dans notre maison ?» Fernando, toujours le plus calme des trois, tenta de raisonner sa sœur. « Clara, ce n'est qu'une employée. Que pourrait-elle bien faire contre nous ?» Clara s'arrêta net, fusillant son frère du regard. « Tu ne comprends pas, Fernando. Ce n'est pas une simple employée. Elle est la fille d'Isabelle Moreau, la fille de cette femme qui a failli détruire notre famille. Et maintenant, elle est ici avec des questions, des exigences. Elle veut fouiller dans notre passé et je ne la laisserai pas faire. » Marianne sentit une montée de colère en entendant les paroles de Clara. Sa mère n'avait jamais cherché à nuire à personne et maintenant, elle était accusée de crimes qu'elle n'avait pas commis, simplement pour avoir aimé un homme. Andrea, la plus réservée des trois, prit enfin la parole, sa voix douce contrastant avec l'animosité de sa sœur. « Clara, tu dramatises. Marianne ne sait probablement rien de tout ça. Peut-être qu'elle ne fait que son travail, comme toujours. Nous n'avons aucune preuve qu'elle soit au courant. »« Preuve ou pas, je ne peux pas prendre ce risque, » rétorqua Clara avec une détermination glaciale. « Si elle découvre la vérité, elle pourrait détruire tout ce que nous avons. Imagine ce qui se passerait si cela venait à être connu publiquement. Le scandale ruinerait notre famille. Nous devons l'empêcher d'aller plus loin. » Fernando fronça les sourcils, réalisant la gravité de la situation. « Et comment comptes-tu faire ça, Clara ? Nous ne pouvons pas simplement la licencier sans raison valable. Cela soulèverait des questions. » Clara esquissa un sourire amer. « Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Cette fille ne restera pas ici assez longtemps pour devenir un problème. Mais pour cela, j'aurai besoin de votre soutien. » Fernando et Andrea échangèrent un regard, hésitant. Ils savaient tous les deux que Clara pouvait être implacable lorsqu'il s'agissait de protéger leur famille, mais ils n'étaient pas certains d'être prêts à suivre ses plans, quels qu'ils soient. « Clara, » commença Andrea avec prudence, « je comprends que tu veuilles protéger notre famille, mais ne penses-tu pas qu'il vaudrait mieux parler à notre père d'abord ? Peut-être que nous devrions tous discuter de la situation ensemble. » Clara secoua la tête, impatiente. « Non, père est déjà sous son influence. Je ne lui fais pas confiance pour prendre la bonne décision dans cette affaire. C'est à nous de protéger ce qui est à nous. Alors, êtes-vous avec moi ou non ?» Un long silence s'installa dans le salon, le poids de la décision pesant lourdement sur les épaules des deux frères. Finalement, Fernando acquiesça, plus par obligation que par conviction.
Andrea, bien que réticente, suivit l'exemple de son frère. Ils savaient tous les deux que, quoi qu'il arrive, Clara allait de l'avant avec son plan et il valait mieux être à ses côtés que de la contrarier. Clara, satisfaite, fit un signe de tête. « Très bien. Nous devons agir rapidement. Marianne ne doit pas découvrir ce que nous cachons. Nous commencerons dès demain. » Marianne, qui avait écouté toute la conversation, sentit son cœur se serrer. Elle avait pressenti que Clara ne l'accueillerait pas à bras ouverts, mais elle n'avait pas imaginé que la fille de M. Garnier irait aussi loin pour la chasser. Il était clair que les Garnier avaient beaucoup à perdre si la vérité sur sa mère éclatait au grand jour. Alors qu'elle se retirait silencieusement, Marianne sentit une détermination nouvelle se former en elle. Elle ne se laisserait pas intimider par Clara et ses frères. Si ces derniers étaient prêts à tout pour protéger leur réputation, elle, de son côté, était prête à tout pour faire éclater la vérité. Marianne réalisa qu'elle devait être plus prudente que jamais. Clara et ses frères allaient sûrement tout faire pour la piéger, peut-être même la discréditer. Mais elle ne reculerait pas. Sa mère avait déjà payé le prix fort pour avoir aimé Paul Garnier, et Marianne ne permettrait pas que son héritage soit à nouveau piétiné. Le lendemain matin, Marianne se prépara pour une journée qui s'annonçait difficile. Elle savait que Clara et ses frères allaient recommencer à mettre en œuvre leur plan pour la faire tomber et elle devait être sur ses gardes. Mais au lieu de se laisser envahir par la peur, elle décida de passer à l'action. Elle devait parler à ceux qui avaient reconnu sa mère, à ceux qui pouvaient encore se souvenir de ce qui s'était passé à l'époque. Peut-être trouverait-elle des alliés parmi les anciens employés de la maison, ceux qui avaient travaillé aux côtés d'Isabelle Moreau. Alors que Marianne franchissait une nouvelle fois les portes de la demeure des Garnier, elle sentait le poids du passé sur ses épaules, mais elle avançait avec détermination. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle était prête à affronter Clara et tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Pour sa mère, pour la vérité, elle irait jusqu'au bout. Marianne, consciente de l'hostilité grandissante de Clara et de ses frères, savait qu'elle ne pouvait pas mener cette bataille seule. Il lui fallait des alliés, des personnes en qui elle pouvait avoir confiance pour l'aider à découvrir toute la vérité sur le passé de sa mère. Le lendemain de la confrontation qu'elle avait entendue entre Clara, Fernando et Andrea, elle se mit en quête de soutien au sein de la maison Garnier. La première personne à qui elle pensa fut Madame Dubois, la gouvernante. Elle avait toujours été bienveillante avec Marianne et semblait en savoir long sur les secrets de la famille. Cependant, Marianne hésitait. Madame Dubois était loyale envers les Garnier depuis des décennies. La convaincre de l'aider ne serait pas une tâche facile. Un après-midi, profitant d'un moment où Madame Dubois était seule dans la cuisine, Marianne prit son courage à deux mains et l'aborda. « Madame Dubois, puis-je vous parler un instant? C'est à propos de ma mère. » La gouvernante leva les yeux de son livre de comptes, une expression de surprise sur le visage. « Votre mère? Isabelle Moreau, n'est-ce pas? Que voulez-vous savoir, ma chère ?» Marianne sentit son cœur se serrer. « Je sais que vous la connaissiez bien, que vous travailliez ici à l'époque où elle était employée. J'ai trouvé des choses qui me font croire qu'il y a plus à découvrir sur son histoire avec cette famille. » Madame Dubois poussa un léger soupir, comme si elle avait redouté ce moment depuis longtemps. « Marianne, il y a certaines choses qu'il vaut peut-être mieux laisser enfouies. Ce que votre mère a vécu ici, ce n'était pas facile, mais elle a toujours fait de son mieux pour vous protéger. »« Je comprends, » répondit Marianne doucement, « mais j'ai besoin de savoir, pour elle, pour moi. Je dois comprendre pourquoi elle a gardé tout cela secret et pourquoi les Garnier semblent vouloir étouffer cette histoire. » La gouvernante resta silencieuse un instant, pesant ses mots. Enfin, elle posa sa main sur celle de Marianne. « Je vais vous dire ce que je sais, mais vous devez être préparée, Marianne. La vérité n'est pas toujours belle, et elle peut vous blesser. » Marianne acquiesça, reconnaissante de la confiance que Madame Dubois lui accordait. La gouvernante raconta alors comment Isabelle avait été une employée exemplaire, appréciée de tous, mais comment sa relation avec Monsieur Garnier avait bouleversé l'équilibre de la maison. Quand Madame Garnier a découvert la relation entre votre mère et Monsieur Garnier, elle a tout fait pour l'effacer de l'histoire de cette famille. Elle a fait pression sur Paul pour qu'il renvoie Isabelle et lui a ordonné de ne plus jamais parler d'elle.
Tout le monde dans la maison savait ce qui se passait, mais personne n'osait en parler. Marianne sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. Ma mère a souffert en silence et personne n'a rien fait pour l'aider. Elle a été chassée sans aucune considération pour ce qu'elle avait vécu. Votre mère était une femme forte, répondit Madame Dubois doucement. Elle a choisi de partir pour vous protéger, pour vous donner une chance de vivre sans porter le fardeau de ce scandale. Mais je crois qu'elle espérait qu'un jour, vous comprendriez ce qu'elle a fait pour vous. Encouragée par le soutien de Madame Dubois, Marianne décida de chercher d'autres personnes dans la maison qui pourraient l'aider. Elle se tourna ensuite vers Manuel, le jardinier, un homme discret mais observateur, qui travaillait pour les Garnier depuis des années. Elle l'aborda un matin, alors qu'il était en train de tailler les rosiers du jardin. « Manuel, je sais que vous avez connu ma mère, » dit-elle en s'approchant de lui. « Je sais que vous étiez là à l'époque, et je pense que vous savez des choses que je devrais apprendre. » Manuel, surpris par la démarche directe de Marianne, la regarda un moment en silence. Puis il posa ses cisailles et hocha la tête. « Oui, j'ai connu votre mère. C'était une femme extraordinaire, respectée de tous. Mais ce qui s'est passé ici, ce n'était pas juste. Je n'ai jamais pu oublier ce qu'ils lui ont fait. »« Alors, aidez-moi, » implora Marianne. « Je veux que justice soit rendue, même si cela signifie affronter les Garnier. » Manuel soupira profondément, comme s'il pesait la lourdeur de la demande. « Je vous aiderai, Marianne. J'ai toujours pensé que ce que votre mère a subi était injuste, et si je peux faire quoi que ce soit pour corriger cela, je le ferai. Mais vous devez être prudente. Clara et ses frères ne sont pas des adversaires faciles. Ils protégeront leur héritage à tout prix. » Avec le soutien de Madame Dubois et de Manuel, Marianne se sentit plus forte, mais aussi plus consciente des dangers qui l'entouraient. Elle savait que Clara et ses frères ne tarderaient pas à agir et qu'ils utiliseraient tous les moyens possibles pour l'éloigner de la maison. Cependant, elle était déterminée à aller jusqu'au bout, à découvrir toute la vérité et à rendre hommage à la mémoire de sa mère. Clara, de son côté, continuait de manigancer en coulisses. Elle avait remarqué la proximité entre Marianne, Madame Dubois et Manuel, et cela la rendait de plus en plus méfiante. Elle sentait que quelque chose se tramait, quelque chose qui pourrait menacer la stabilité de la famille Garnier. Un soir, alors que Marianne discutait discrètement avec Manuel près du jardin, Clara les observait depuis une fenêtre du 2e étage. Ses yeux se plissèrent en voyant la complicité entre les deux. Elle comprit alors qu'elle devait agir rapidement si elle voulait empêcher Marianne de découvrir des vérités qui pourraient tout détruire. La tension dans la maison Garnier était palpable. Les regards se faisaient plus soupçonneux, les conversations plus rares. Marianne savait que le temps jouait contre elle, mais elle refusait de céder à la peur. Avec l'aide de Madame Dubois et de Manuel, elle se préparait à affronter Clara et à découvrir enfin le secret que la famille Garnier avait tenté de dissimuler pendant tant d'années. Les jours passèrent, et Marianne sentit la tension monter dans la maison des Garnier. Clara et ses frères devenaient de plus en plus méfiants à son égard, mais elle restait déterminée à découvrir toute la vérité. Avec le soutien de Madame Dubois et de Manuel, elle continuait à chercher des indices sur le passé de sa mère et sur sa relation avec Paul Garnier. Un matin, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, une pièce rarement utilisée située dans l'aile de la maison, Marianne remarqua une étagère poussiéreuse remplie de vieux dossiers et de livres reliés en cuir. Une intuition la poussa à fouiller dans ses archives, espérant y trouver quelque chose de pertinent. Elle tira un épais dossier d'une étagère du haut, le fit glisser avec précaution sur une table et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une série de documents juridiques, de correspondances anciennes et, à sa grande surprise, un testament rédigé de la main de Paul Garnier. Les premières lignes attirèrent immédiatement son attention. « Je, sous-signé Paul Garnier, déclare que dans l'éventualité de ma mort, une partie de ma fortune devra être léguée à tout enfant né de ma relation avec Isabelle Moreau. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. Ce document, rédigé il y a des décennies, était la preuve que Paul Garnier avait envisagé de reconnaître sa responsabilité et d'assurer l'avenir de l'enfant qu'Isabelle portait. Mais pourquoi ce testament avait-il été ignoré? Pourquoi ce document n'avait-il jamais été mentionné? Elle feuilleta rapidement les autres pages du dossier, cherchant des explications.
Elle découvrit des lettres écrites par Paul Garnier à un notaire, où il exprimait ses doutes et ses craintes quant à la réaction de sa famille s'il venait à découvrir l'existence de cet enfant. Ces lettres révélaient un homme déchiré entre son amour pour Isabelle et sa peur de perdre tout ce qu'il avait bâti. Marianne réalisa l'importance de ce qu'elle tenait entre ses mains. Ce testament secret changeait tout. Si ce document venait à être connu, il prouverait que Paul Garnier avait reconnu l'existence de Marianne et qu'elle avait droit à une partie de la fortune familiale. Mais plus encore, cela révélerait la vérité sur le passé de sa mère, une vérité que Clara et ses frères avaient tout intérêt à cacher. Elle savait qu'elle devait être prudente. Ce document était une arme puissante, mais aussi dangereuse. Si Clara venait à apprendre son existence, elle ferait tout pour le détruire. Marianne décida de cacher le testament dans un endroit sûr, où personne ne pourrait le trouver. Elle le dissimula sous les lattes du plancher de sa petite chambre, puis recouvrit soigneusement le tout pour ne laisser aucune trace de son passage. Mais Marianne ne pouvait pas garder cette découverte pour elle seule. Elle devait en parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourrait l'aider à utiliser ce testament de manière stratégique. Elle se tourna vers Madame Dubois et Manuel, qui avaient déjà prouvé leur loyauté à son égard. Le soir même, dans la discrétion de la cuisine, Marianne leur révéla ce qu'elle avait trouvé. Madame Dubois prit le document entre ses mains, ses yeux s'écarquillant de surprise en lisant les premières lignes. « C'est incroyable, Marianne, » murmura-t-elle. « Cela pourrait tout changer. » Manuel, quant à lui, fronça les sourcils. « Clara ne laissera pas cela passer. Si elle apprend que vous avez ce document, elle fera tout pour vous le prendre. »« Je le sais, » répondit Marianne déterminée. « C'est pourquoi nous devons agir rapidement et intelligemment. Je ne peux pas faire confiance à Monsieur Garnier pour révéler ce testament de son propre chef. Nous devons trouver un moyen de le rendre public, ou du moins de le mettre entre les mains d'une autorité qui pourrait garantir son exécution. » Madame Dubois acquiesça. « Nous pourrions contacter le notaire qui a rédigé ce document. S'il est toujours en vie, il pourrait confirmer son authenticité et veiller à ce qu'il soit pris en compte. »« Je vais m'en occuper, » dit Manuel. « Je trouverai les informations nécessaires pour contacter ce notaire. Mais en attendant, Marianne, soyez extrêmement prudente. Clara est déjà sur ses gardes. Le moindre faux pas pourrait tout compromettre. » Marianne remercia ses alliés et se promit de redoubler de vigilance. Elle savait que les jours à venir seraient décisifs. Ce testament représentait bien plus qu'une simple réclamation d'héritage. Il symbolisait la reconnaissance de l'amour de sa mère et la réparation d'une injustice qui avait été commise des années auparavant. Cependant, Marianne ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de peur. Elle avait vu de quoi Clara et ses frères étaient capables. Leur détermination à protéger leur héritage, coûte que coûte, les poussait à des extrêmes. Elle devait s'attendre à ce qu'ils réagissent avec force s'ils venaient à apprendre l'existence de ce testament. Le lendemain, Marianne continua son travail dans la maison avec une vigilance accrue. Chaque regard de Clara, chaque mot prononcé par Fernando ou Andrea prenait soudain une nouvelle signification. Elle ne pouvait plus se permettre de prendre des risques inutiles. Elle devait rester en retrait, observer et attendre le moment propice pour agir. Mais Clara n'était pas dupe. Elle avait remarqué un changement dans l'attitude de Marianne. Elle la surveillait de près, cherchant à comprendre ce qui se tramait. Le moindre faux pas de Marianne pourrait éveiller ses soupçons, et elle savait que Clara serait prête à tout pour découvrir ce qu'elle cachait. Malgré cela, Marianne se sentait plus déterminée que jamais. Elle tenait enfin la clé qui pourrait faire éclater la vérité, et elle n'allait pas laisser cette opportunité lui échapper. Le testament secret de Paul Garnier était son arme, et elle allait s'en servir pour obtenir justice pour sa mère. Le matin se levait sur la demeure des Garnier, baignant les murs imposants de la maison dans une lumière dorée. Marianne, toujours agitée par la découverte du testament secret, savait qu'il était temps d'agir. Elle devait parler à Monsieur Garnier, le confronter avec les documents qu'elle avait trouvés et l'obliger à prendre une décision concernant sa position dans la famille. Elle se dirigea vers le bureau de Monsieur Garnier, le cœur battant à tout rompre. Elle frappa doucement à la porte, et la voix grave du patriarche lui répondit, l'invitant à entrer. Marianne entra avec assurance, le testament caché sous son tablier.
Monsieur Garnier leva les yeux de son bureau, surpris de la voir à une heure si matinale. « Marianne, dit-il calmement, qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» Marianne prit une profonde inspiration et sortit lentement le testament, le posant sur le bureau devant Monsieur Garnier. « Monsieur Garnier, j'ai trouvé ce document dans la bibliothèque. C'est un testament que vous avez rédigé il y a des années, mentionnant ma mère et l'enfant qu'elle portait. Moi. » Le visage de Monsieur Garnier se figea. Il prit le document entre ses mains tremblantes et commença à le lire. Ses yeux parcouraient les lignes et Marianne put voir l'expression de regret et de culpabilité se dessiner sur son visage. « Je pensais que ce document avait été détruit, » murmura-t-il enfin, le regard fixé sur le papier. « Mais il ne l'a pas été, » répliqua Marianne d'une voix ferme. « Il est toujours là et il prouve que vous aviez l'intention de reconnaître votre responsabilité envers ma mère et moi. Pourtant, vous ne l'avez jamais fait. » Monsieur Garnier se laissa tomber contre le dossier de son fauteuil, les yeux fermés, comme s'il luttait contre une vague d'émotion. « Marianne, ce testament, je l'ai rédigé dans un moment de doute, quand je pensais que peut-être, un jour, je trouverais le courage de reconnaître la vérité. Mais la pression de ma famille, la peur du scandale, tout cela m'a empêché de le faire. Et maintenant, demanda Marianne, qu'allez-vous faire ? Allez-vous continuer à vous cacher derrière votre peur ou allez-vous enfin reconnaître ce qui est juste ? Monsieur Garnier ouvrit les yeux et la regarda, une lueur de détermination dans le regard. Vous avez raison, Marianne. Il est temps que je fasse face à mes erreurs. Ce testament doit être respecté. Et je dois vous accorder ce qui vous revient de droit. Je vais m'assurer que vous soyez reconnu comme membre de cette famille et que vous receviez la part d'héritage qui vous est due. Marianne sentit une vague de soulagement l'envahir, mais elle savait que la bataille était loin d'être terminée. « Clara et ses frères ne seront pas d'accord, » dit-elle, anticipant déjà la réaction de ses demi-frères et sœurs. Monsieur Garnier acquiesça, la gravité de la situation se reflétant dans ses traits. « Je sais, et c'est pour cela que je vais m'occuper personnellement de ce dossier. Je vais rencontrer notre notaire aujourd'hui même pour officialiser cette décision et faire en sorte que rien ne puisse être contesté. » Marianne hocha la tête, reconnaissante de l'attitude ferme de Monsieur Garnier. « Merci, monsieur. Ma mère a tant sacrifié pour que je puisse avoir une vie décente. Elle méritait mieux, mais je ferai en sorte que sa mémoire soit honorée. » Monsieur Garnier, les yeux emplis de remords, lui répondit d'une voix douce. « Votre mère était une femme exceptionnelle. Elle a souffert à cause de moi. Et je n'ai jamais pu lui demander pardon. Mais je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, Marianne. Vous êtes ma fille, et je veux que vous le sachiez. » Marianne quitta le bureau, le cœur plus léger, mais sachant que le plus dur restait à venir. Elle était pleinement consciente que la décision de Monsieur Garnier déclencherait un véritable cataclysme dans la maison. Clara, Fernando et Andrea ne resteraient pas sans réagir. Comme prévu, le vent de la révolte ne tarda pas à souffler dans la demeure. Plus tard dans la journée, lorsque Clara apprit la nouvelle, sa colère fut explosive. « Comment a-t-il pu faire ça ?» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans les couloirs. « Donner une part de notre héritage à cet inconnu, c'est inacceptable. » Fernando, habituellement plus mesuré, se joignit à la fureur de sa sœur. « Il doit être devenu fou. Nous devons l'empêcher de commettre cette erreur. Nous devons agir, et vite. » Andrea, plus réservée mais tout aussi bouleversée, proposa une solution plus diplomatique. « Nous devrions parler à Père, essayer de le faire changer d'avis. Peut-être ne comprend-il pas ce qu'il est en train de faire. » Clara secoua la tête, déterminée. « Parler ne suffira pas. Père a déjà pris sa décision. Nous devons trouver un moyen de prouver que Marianne n'a aucun droit sur cet héritage. Nous devons découvrir ce qu'elle cache et la discréditer avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant ce temps, Marianne continuait de travailler dans la maison, consciente que les événements étaient en marche. Elle savait que la réaction de Clara serait violente, mais elle était prête à faire face. Elle avait confiance en Monsieur Garnier pour faire ce qu'il avait promis, mais elle savait aussi qu'elle devait rester sur ses gardes. Alors que la journée s'écoulait, Marianne sentit le poids des regards hostiles de Clara et de ses frères. Ils la surveillaient, prêts à sauter sur la moindre occasion de la faire tomber.
Mais Marianne était déterminée à ne pas leur donner cette chance. Elle savait qu'elle devait rester calme, jouer son rôle d'employé modèle, tout en préparant discrètement son plan pour contrer les attaques à venir. Le soir venu, M. Garnier convoqua toute la famille dans le grand salon pour leur annoncer officiellement sa décision. Marianne fut invitée à y assister, et elle prit place dans un coin de la pièce, observant les visages tendus de ses demi-frères et sœurs. M. Garnier, debout près de la cheminée, leur expliqua calmement qu'il avait décidé de reconnaître Marianne comme sa fille légitime et de lui accorder une part de l'héritage. Clara explosa de colère, accusant son père de trahir la famille, de déshonorer leur mère, de jeter leur réputation dans la boue. Fernando et Andrea se contentèrent de grimacer, visiblement partagés entre la colère et l'inquiétude. Mais M. Garnier resta ferme. « Cette décision est définitive », déclara-t-il d'un ton qui ne laissait place à aucune contestation. « Marianne est ma fille, et elle a le droit de recevoir ce qui lui revient. Toute opposition de votre part sera vaine. » Clara, les poings serrés, lança un regard venimeux à Marianne avant de quitter la pièce en furie, suivie de ses frères. Marianne savait que ce n'était que le début de la bataille, mais elle se sentait prête. Pour la première fois, elle avait l'impression que la justice était de son côté. Mais dans l'ombre, Clara préparait déjà sa riposte. La colère de Clara bouillonnait comme un volcan prêt à entrer en éruption. Après la réunion familiale, elle se réfugia dans sa chambre, furieuse et déterminée à ne pas laisser Marianne s'emparer de ce qu'elle considérait comme son héritage. Pour Clara, cette décision de son père était non seulement une trahison, mais aussi une menace directe à tout ce qu'elle avait toujours défendu. Fernando et Andrea, bien que plus mesurés dans leur réaction, partageaient l'indignation de leur sœur. Ils comprenaient l'importance de protéger la réputation de la famille Garnier, ainsi que leur part d'héritage. Mais ils savaient aussi que Clara, dans sa colère, pouvait prendre des décisions imprudentes. Ce soir-là, les trois se retrouvèrent dans la bibliothèque, l'endroit même où Marianne avait découvert le testament. Clara était agitée, ses yeux brillants de rage et de détermination. « Nous ne pouvons pas laisser ça se produire », déclara-t-elle d'une voix glaciale. « Marianne n'a aucun droit sur notre héritage, et je vais m'assurer qu'elle ne l'obtienne jamais. » Fernando fronça les sourcils. « Mais comment comptes-tu t'y prendre, Clara ? Père a déjà pris sa décision. Aller contre sa volonté pourrait nous causer plus de tort que de bien. » Clara esquissa un sourire froid. « Nous allons la discréditer. Si nous prouvons qu'elle a menti, qu'elle est ici uniquement pour manipuler Père et s'approprier notre fortune, il devra reconsidérer sa décision. » Andrea, toujours plus réservée, intervint. « Et comment prouver cela ? Marianne semble sincère. Elle n'a jamais montré de signe de malhonnêteté. »« Tout le monde a des faiblesses, Andrea, » rétorqua Clara avec impatience. « Il suffit de les trouver. Nous devons fouiller dans son passé, dans sa vie, et découvrir quelque chose qui pourrait la détruire. » Fernando acquiesça lentement, comprenant que Clara ne reculerait devant rien. « Nous pourrions commencer par interroger les anciens employés, ceux qui ont connu sa mère. Peut-être qu'il y a des détails cachés, quelque chose que nous pourrions utiliser contre elle. » Clara hocha la tête. « C'est une bonne idée. Manuel et Madame Dubois ont toujours été proches de Marianne. Si nous les mettons sous pression, ils finiront par révéler quelque chose. » Andrea, bien que toujours réticente, se rendit compte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de suivre Clara. « Nous devons être discrets, Clara. Si Père découvre ce que nous faisons, il pourrait nous exclure de la famille. » Clara sourit, confiante. « Ne t'inquiète pas, Andrea. Nous serons prudents. Marianne ne saura pas ce qui lui arrive avant qu'il ne soit trop tard. » Les jours suivants, Clara mit son plan à exécution. Elle commença à interroger les domestiques, subtilement d'abord, puis plus directement, cherchant des informations sur Marianne et sa mère. Elle laissa entendre que Marianne avait peut-être des secrets, des motivations cachées pour s'être retrouvée dans cette maison. Elle distilla le doute, insinua des soupçons, et bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler parmi le personnel. Manuel et Madame Dubois, bien qu'inquiétés par cette atmosphère de suspicion, restèrent fermes dans leur soutien à Marianne. Mais ils savaient que Clara ne s'arrêterait pas là. Ils décidèrent de mettre Marianne en garde contre les intentions de Clara. « Marianne, » dit Manuel un soir,
Alors qu'il se retrouvait discrètement dans le jardin, Clara est déterminée à vous faire tomber. Elle cherche à vous discréditer en fouillant dans votre passé et celui de votre mère. Vous devez être sur vos gardes. Madame Dubois acquiesça, le visage grave. Nous avons entendu des choses, des rumeurs qui commencent à se répandre parmi le personnel. Clara est en train de monter tout le monde contre vous. Elle veut vous isoler, vous pousser à faire une erreur. Marianne, bien que touchée par ces avertissements, restait déterminée. Je savais que Clara réagirait ainsi, mais je ne me laisserai pas intimider. Si elle veut jouer à ce jeu, alors je suis prête à y jouer aussi. Mais elle savait que la situation devenait de plus en plus dangereuse. Clara, avec l'aide de Fernando et Andrea, multipliait les efforts pour la discréditer. Marianne sentait le filet se resserrer autour d'elle, chaque jour un peu plus. Elle devait agir, et vite. Elle décida de prendre les devants. Un matin, alors que Clara se préparait à partir pour une réunion en ville, Marianne l'intercepta dans le hall d'entrée. « Clara, il faut que nous parlions », dit-elle d'une voix ferme. Clara s'arrêta, surprise par l'audace de Marianne. « Je n'ai rien à vous dire », répondit-elle froidement. « Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire », répliqua Marianne. « Je sais ce que vous essayez de faire. Vous voulez me faire passer pour une menteuse, une manipulatrice. Mais sachez que je ne me laisserai pas faire. Je n'ai rien à cacher et je suis prête à affronter vos accusations. » Clara esquissa un sourire narquois. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter, Marianne? Vous n'avez aucune idée de ce que vous affrontez. »« Peut-être, » admit Marianne, « mais je sais une chose. La vérité finit toujours par éclater. Et quand elle le fera, vous devrez en assumer les conséquences. » Clara la fixa un instant, ses yeux remplis de mépris, puis se détourna sans un mot et quitta la maison. Mais Marianne savait que cette confrontation n'était que le début d'une guerre ouverte. Clara ne reculerait devant rien pour la faire tomber. Le soir même, Marianne retourna voir Monsieur Garnier. Elle devait s'assurer que ce dernier restait de son côté, malgré les manigances de ses enfants. « Monsieur Garnier, il est possible que Clara essaie de me discréditer. Elle fera tout pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. » Monsieur Garnier la regarda avec une expression inquiète. « Je sais ce dont Clara est capable, Marianne, mais je veux que vous sachiez que je vous soutiens. J'ai fait une promesse à votre mère et je ferai en sorte qu'elle soit honorée. » Rassurée par ces mots, Marianne quitta le bureau de Monsieur Garnier avec un regain de détermination. Elle savait que la bataille pour la vérité serait longue et difficile, mais elle était prête à se battre. Avec le testament en sa possession et le soutien de Monsieur Garnier, elle avait une chance de faire éclater la vérité au grand jour. Mais Clara, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Dans l'ombre, elle préparait une ultime manœuvre, un coup qui pourrait tout changer. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans la maison des Garnier. Les domestiques évitaient de croiser le regard de Marianne, tandis que Clara, Fernando et Andrea murmuraient souvent entre eux, complotant dans l'ombre. Marianne sentait le poids de chaque regard, de chaque silence, mais elle ne laissait rien transparaître. Elle continuait son travail avec détermination, sachant que le moment de la confrontation finale approchait. Un matin, alors qu'elle effectuait sa tournée habituelle dans la maison, Marianne reçut un appel de Manuel. Il l'invita à le rejoindre discrètement dans le jardin, près de l'orangerie. En arrivant sur place, elle trouva Manuel et Madame Dubois, l'air préoccupés. « Marianne » commença Manuel d'une voix grave, « nous avons entendu Clara discuter avec un avocat ce matin. Elle est sur le point de lancer une attaque juridique pour contester la légitimité du testament. Elle prétend que vous avez manipulé Monsieur Garnier, ajouta Madame Dubois, visiblement inquiète. Elle compte prouver que vous n'êtes qu'une opportuniste venue pour voler l'héritage de la famille. » Marianne sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que Clara irait loin, mais elle n'avait pas prévu une attaque aussi directe. « Je ne peux pas la laisser faire, » dit-elle avec détermination. « Je dois confronter Monsieur Garnier avant que Clara ne réussisse à tout détruire. » Sans perdre une minute, Marianne se dirigea vers le bureau de Monsieur Garnier. Elle frappa à la porte, et après un instant de silence, la voix affaiblie de Paul Garnier l'invita à entrer. Elle trouva le patriarche assis dans son fauteuil, l'air fatigué, mais résolu. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, devinant immédiatement l'urgence de la situation. « Monsieur Garnier » commença Marianne,
Clara prépare quelque chose. Elle veut utiliser la loi pour contester le testament. Elle essaie de me faire passer pour une manipulatrice. Paul Garnier ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une lueur de détermination. « Je m'y attendais », dit-il d'une voix rauque. « Clara n'acceptera jamais cette situation. Elle a été élevée pour protéger ce qu'elle considère comme son héritage. Mais je ne laisserai pas cela arriver, Marianne. J'ai déjà trop longtemps ignoré mes responsabilités. » Il se leva lentement, posant une main tremblante sur l'épaule de Marianne. « Nous allons affronter cette situation ensemble. Je vais convoquer Clara et ses frères dans le salon, et nous allons régler cette affaire une fois pour toutes. » Le cœur battant, Marianne suivit M. Garnier dans le salon principal, où les domestiques, curieux, commençaient à se rassembler discrètement dans les recoins. Peu après, Clara, Fernando et Andrea entrèrent, suivis de près par un avocat que Marianne ne connaissait pas. Le visage de Clara était impassible, mais ses yeux brillaient d'un éclat glacial. « Papa ?» dit Clara en s'adressant à Paul Garnier. « Il est temps de régler cette situation. Ce testament est une erreur. Il n'a jamais été censé être exécuté, et je suis prête à le prouver. » Monsieur Garnier la regarda longuement puis répondit calmement. « Clara, ce testament est légitime. Je l'ai rédigé avec la pleine conscience de mes actes, et je maintiens ma décision. Marianne est ma fille, tout comme vous, Fernando et Andrea. Elle a le droit de recevoir sa part. » Clara serra les poings, sa colère éclatant enfin. « Cette femme n'a rien à voir avec notre famille. Elle a manipulé votre faiblesse pour s'emparer de ce qui nous appartient. Je ne peux pas accepter ça, et je ferai tout pour empêcher cette trahison. » Marianne, sentant que le moment était venu, s'avança. « Clara, je ne suis pas ici pour voler quoi que ce soit. Je suis ici pour défendre l'honneur de ma mère, Isabelle Moreau. Elle a été chassée de cette maison, abandonnée par l'homme qu'elle aimait, tout cela pour protéger votre famille du scandale. Mais elle a laissé derrière elle un héritage que vous ne pouvez pas effacer. » L'avocat de Clara s'avança, sortant des documents de sa mallette. « Monsieur Garnier, il est encore temps de revoir votre décision. Nous pouvons contester ce testament en prouvant que vous avez été influencé par des pressions extérieures. » Avant que Paul Garnier ne puisse répondre, la voix de Manuel se fit entendre depuis l'arrière de la salle. « Monsieur Garnier a pris cette décision en toute connaissance de cause, » déclara-t-il fermement. « J'étais là, je l'ai vu écrire ce testament. C'était un acte de rédemption, un acte d'amour pour une femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer. » Madame Dubois s'avança également, soutenant les paroles de Manuel. Isabelle Moreau était une femme de valeur, et sa fille, Marianne, mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas effacer le passé simplement parce qu'il ne vous plaît pas, Clara. Clara, se sentant acculée, se tourna vers son avocat. « Faites quelque chose, nous devons arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard. » L'avocat, visiblement mal à l'aise, balbutia quelques mots avant de se taire. La situation lui échappait, et il le savait. Paul Garnier, sentant que c'était le moment de mettre fin à cette confrontation, se tourna vers ses enfants. « Je comprends que cette situation soit difficile pour vous, mais vous devez accepter la réalité. Marianne est ma fille, et elle a le droit de faire partie de cette famille. J'ai fait une promesse à Isabelle, et je vais la tenir, même si cela doit briser les liens que nous avons. » Clara, voyant que son plan s'effondrait, recula d'un pas, son visage blême de rage et de défaite. « Vous allez le regretter, père, » murmura-t-elle avant de quitter la pièce en furie, suivie de Fernando et Andrea, leurs visages marqués par la confusion et l'amertume. Marianne resta immobile, le souffle court, tandis que M. Garnier s'approchait d'elle. « Je suis désolée que tout cela soit arrivé, Marianne, » dit-il doucement. « Mais sachez que vous avez toute ma confiance. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. » Marianne hocha la tête émue. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Avec le soutien de M. Garnier, de Manuel et de Madame Dubois, elle était prête à affronter les défis à venir, certaine que la vérité triompherait. Après la confrontation explosive dans le salon, la maison Garnier sombra dans un silence lourd et oppressant. Clara, Fernando et Andrea évitèrent délibérément toute interaction avec Marianne et leur père, se retranchant dans leurs quartiers respectifs pour panser leurs blessures d'orgueil. Pour eux, cette défaite n'était que temporaire.
Il restait convaincu que l'héritage de la famille ne devait pas être partagé avec une étrangère, même si cette étrangère était leur demi-sœur. Marianne, de son côté, ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. La reconnaissance officielle par Paul Garnier de son statut de fille légitime marquait une victoire importante, mais elle savait que les tensions au sein de la famille étaient loin d'être apaisées. Clara, en particulier, n'abandonnerait jamais l'idée de reprendre le contrôle de la situation. Quelques jours après la réunion, M. Garnier convint d'un rendez-vous avec le notaire de la famille, Maître Lefebvre, pour officialiser les nouvelles dispositions du testament. Marianne accompagna son père à cette rencontre, consciente de l'importance de ce moment. Maître Lefebvre, un homme d'âge mûr avec une allure austère, les accueillit dans son cabinet avec une politesse formelle. « Je comprends que vous souhaitez modifier certaines clauses de votre testament, Monsieur Garnier, » dit-il en consultant les documents sur son bureau. « Oui, Maître Lefebvre, » répondit Paul Garnier d'une voix ferme. « Je veux que ma fille Marianne soit officiellement reconnue dans mon testament et qu'elle reçoive une part équitable de mon héritage. » Le notaire hocha la tête, prenant note des instructions de Paul Garnier. « Je vais m'assurer que toutes les modifications soient apportées et que le testament soit enregistré conformément à vos souhaits. Vous comprenez que cette décision peut être contestée par vos autres enfants ?» Monsieur Garnier croisa les mains sur la table, l'air déterminé. « Je le sais. Mais c'est ma volonté, et je veux que ce soit respecté. Marianne mérite de recevoir ce qui lui revient de droit. » Marianne, silencieuse jusqu'alors, sentit une vague d'émotion la submerger. Ce moment était la culmination de tant d'années de souffrance et de silence. Enfin, elle et sa mère seraient reconnues pour ce qu'elles étaient réellement, une partie intégrante de la famille Garnier. Après avoir signé les documents, Paul Garnier se tourna vers sa fille. « Je sais que cela ne compensera jamais ce que vous et votre mère avez enduré, mais j'espère que cela pourra vous offrir un nouveau départ, Marianne. » Elle acquiesça, touchée par la sincérité dans la voix de son père. « Merci, Monsieur Garnier. Je ferai de mon mieux pour honorer votre nom et celui de ma mère. » En quittant le cabinet du notaire, Marianne sentit un poids se lever de ses épaules. Mais elle était également consciente que cette victoire n'était que partielle. La véritable épreuve consistait désormais à protéger ce que sa mère avait perdu et à utiliser cet héritage de manière significative. De retour à la maison, Marianne fit face à l'hostilité silencieuse de Clara, Fernando et Andrea. Les regards froids et les murmures méprisants ne laissaient aucun doute. La guerre familiale était loin d'être terminée. Mais Marianne ne se laissa pas intimider. Elle avait un plan, une vision pour l'avenir qui rendrait hommage à la mémoire de sa mère. Quelques jours plus tard, elle convoqua Manuel et Madame Dubois dans l'ancien salon de musique, une pièce rarement utilisée, remplie de souvenirs du passé. « Je veux vous parler de ce que j'ai l'intention de faire avec ma part de l'héritage, » commença-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Manuel et Madame Dubois échangèrent un regard curieux. « Que comptez-vous faire, Marianne ?» demanda Manuel. « Je veux créer un lieu qui aidera ceux qui, comme ma mère, ont été forcés de vivre dans l'ombre, sans reconnaissance. Un refuge pour les femmes et les enfants qui ont été abandonnés, oubliés par la société. Je veux que ce soit un endroit où ils pourront trouver la paix et reconstruire leur vie. » Madame Dubois posa une main réconfortante sur l'épaule de Marianne. « C'est une belle idée, Marianne. Isabelle serait fière de vous. » « Mais vous savez que cela ne plaira pas à Clara, » intervint Manuel, toujours pragmatique. « Elle considérera cela comme une nouvelle provocation. » Marianne acquiesça. « Je le sais. Mais je ne fais pas cela pour elle. Je le fais pour ma mère, pour toutes les femmes qui ont souffert en silence. Je veux que cet héritage ait un sens, qu'il serve à quelque chose de plus grand que les querelles familiales. » Les préparatifs pour la création du refuge commencèrent rapidement. Marianne utilisa une partie de sa nouvelle fortune pour acheter une propriété située dans un quartier tranquille de Paris. Avec l'aide de Manuel et de Madame Dubois, elle transforma la vieille bâtisse en un lieu chaleureux et accueillant, prêt à recevoir ceux qui en avaient besoin. Mais comme Manuel l'avait prédit, Clara ne tarda pas à réagir. Un soir, elle fit irruption dans la chambre de Marianne, furieuse. « Tu penses vraiment que tu peux transformer notre héritage en un refuge pour misérables? Tu déshonores le nom des Garnier. »
Marianne, qui s'attendait à cette confrontation, resta calme. « Clara, ce que je fais est juste. Cet argent ne devrait pas être utilisé pour accumuler plus de richesses, mais pour aider ceux qui en ont besoin. Je ne déshonore pas notre nom, je lui donne un nouveau sens. » Clara secoua la tête, exaspérée. « Tu es naïve, Marianne. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Les faibles ne survivent pas. Et tu ne survivras pas non plus si tu continues sur cette voie. » Mais Marianne ne recula pas. « Je ne suis peut-être pas aussi forte que toi, Clara, mais je sais que ce que je fais est la bonne chose à faire, et je continuerai, que cela te plaise ou non. » Clara quitta la pièce en claquant la porte, laissant Marianne seule dans le silence de la nuit. Mais cette solitude n'était plus un fardeau pour elle. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, que sa mère serait fière de ce qu'elle accomplissait. Les semaines suivantes, le refuge ouvrit ses portes. Les premières femmes et enfants arrivèrent, leurs visages marqués par la souffrance, mais aussi par l'espoir d'un nouveau départ. Marianne, entourée de Manuel, de Madame Dubois et de quelques bénévoles dévoués, travailla sans relâche pour leur offrir un lieu de réconfort et de renaissance. Chaque jour, elle voyait dans les yeux de ces femmes et de ses enfants la même force que celle qu'elle avait connue chez sa mère. Et chaque jour, elle se sentait plus proche d'elle, convaincue qu'elle accomplissait ce qu'Isabelle aurait voulu. Le refuge de Marianne, baptisé la Maison d'Isabelle, en hommage à sa mère, devint rapidement un lieu de réconfort pour de nombreuses femmes et enfants. Et, chaque jour, de nouvelles personnes franchissaient les portes de la vieille bâtisse, cherchant un abri, une écoute, un soutien. Marianne se consacrait corps et âme à cette mission, entourée d'une petite équipe de bénévoles dévoués, dont Manuel et Madame Dubois, qui continuaient de l'épauler avec une loyauté indéfectible. L'ouverture du refuge fit également parler d'elle dans les cercles sociaux de Paris. Certains saluaient l'initiative de Marianne, voyant en elle une figure de générosité et de compassion. D'autres, en revanche, critiquaient son projet, notamment Clara, qui voyait dans cette œuvre une attaque directe contre les valeurs de la famille Garnier. Mais Marianne ne se laissa pas détourner de son objectif. Pour elle, l'important était de rendre hommage à la mémoire de sa mère et de venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors qu'elle terminait sa tournée quotidienne dans le refuge, Marianne fut surprise de voir M. Garnier franchir les portes de la maison d'Isabelle. L'homme, affaibli par les années et les récents bouleversements, s'était déplacé pour voir de ses propres yeux l'œuvre de sa fille. « Je voulais voir ce que vous aviez créé, Marianne, » dit-il doucement, son regard parcourant les murs chaleureux et les visages apaisés des résidents. « Je suis heureuse que vous soyez venu, Monsieur Garnier, » répondit Marianne avec un sourire. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Paul Garnier hocha la tête, ému. « Votre mère aurait été fière de vous. Ce que vous avez fait ici est magnifique. Vous avez transformé quelque chose de douloureux en une source de bien pour les autres. Je ne peux qu'admirer votre courage et votre détermination. » Marianne sentit une bouffée d'émotion l'envahir. « Merci, monsieur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à elle, à ce qu'elle aurait voulu. J'espère que, là où elle est, elle sait que sa mémoire continue de vivre à travers cet endroit. » Monsieur Garnier resta silencieux un moment, puis il posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille. « J'ai beaucoup de regrets, Marianne. Mais savoir que vous avez pu tirer quelque chose de bon de tout cela m'apaise. Je voulais vous dire que je suis fière de vous. » Ces mots, si simples mais si sincères, touchèrent Marianne profondément. Elle avait longtemps attendu cette reconnaissance, sans vraiment s'en rendre compte. Elle sentit les larmes monter, mais elle les refoula, déterminée à rester forte. « Merci, dit-elle finalement. Merci pour tout. » Le vieux patriarche passa encore quelques minutes à visiter le refuge, discutant avec les résidents, écoutant leurs histoires. Il semblait absorbé, presque apaisé par l'atmosphère de calme et de solidarité qui régnait dans cet endroit. Pour la première fois depuis des années, il sentait que son passé pouvait être réconcilié avec le présent. Cependant, tout n'était pas encore réglé. Clara, bien qu'en retrait, continuait de manigancer pour tenter de reprendre le contrôle de l'héritage familial. Elle avait recours à de nouvelles stratégies légales, cherchant des failles dans le testament modifié pour remettre en cause la légitimité de Marianne. Mais ses efforts furent vains. Les documents étaient en ordre, les témoins nombreux, et Maître Lefebvre, le notaire,
veillait scrupuleusement à ce que la volonté de Paul Garnier soit respectée. Finalement, Clara comprit qu'elle ne pourrait pas renverser la situation. Elle accepta à contre-cœur que Marianne fasse désormais partie de la famille Garnier, mais elle ne cacha jamais son amertume. Pour elle, Marianne resterait toujours une intruse, une menace à l'équilibre qu'elle avait cherché à préserver. Fernando et Andrea, quant à eux, se montrèrent plus conciliants. Avec le temps, ils commencèrent à accepter la nouvelle situation, réalisant que Marianne n'avait jamais cherché à leur nuire, mais simplement à trouver sa place. Le refuge continua de prospérer, attirant de plus en plus de soutien, non seulement financier, mais aussi moral. Marianne s'aperçut que son projet touchait les cœurs bien au-delà des murs de la maison d'Isabelle. Elle reçut des lettres de remerciement de femmes qu'elle avait aidées, des témoignages d'enfants qui avaient retrouvé le sourire grâce à cet endroit. Chaque message, chaque sourire renforçait sa conviction d'avoir pris la bonne décision. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le jardin du refuge, Marianne s'arrêta un moment pour contempler le ciel étoilé. Elle se rappela les nuits passées avec sa mère, les rares moments où Isabelle lui parlait de ses rêves, de son désir de paix et de bonheur pour sa fille. Maintenant, Marianne se sentait enfin en paix. Elle avait trouvé un sens à sa vie, une mission qui lui permettait de transformer la douleur en espoir, la perte en renouveau. Le lendemain matin, elle reçut une lettre inattendue. C'était une invitation à une cérémonie de reconnaissance organisée par la ville de Paris pour honorer son travail et son dévouement à la cause des plus démunis. Marianne, bien que surprise, accepta l'invitation avec humilité. Elle savait que cette reconnaissance n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour sa mère, pour Isabelle Moreau, dont la force et l'amour avaient rendu tout cela possible. Le jour de la cérémonie, entourée de ceux qui l'avaient soutenue, Marianne monta sur scène pour recevoir son prix. En prenant la parole, elle prononça des mots simples, mais pleins de sens. « Ce refuge, la maison d'Isabelle, n'existe pas grâce à moi seule. Il est le fruit de l'amour et du sacrifice d'une femme qui a tout donné pour que sa fille ait une vie meilleure. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis la fille d'Isabelle Moreau et que grâce à elle, beaucoup d'autres pourront trouver une nouvelle vie. » L'ovation qui suivit fut émue et sincère. Pour Marianne, c'était la conclusion d'un long voyage, une boucle enfin bouclée. Elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas en tant qu'héritière des Garnier, mais en tant que gardienne de l'héritage moral et spirituel laissé par sa mère. À la fin de la cérémonie, Monsieur Garnier, affaibli mais résolu, se leva pour la féliciter. « Vous avez fait quelque chose de bien, Marianne. Vous avez changé des vies. Vous avez donné un sens à cet héritage que j'avais autrefois gâché. » Marianne le regarda, émue. « Tout cela, c'était aussi pour vous, Monsieur Garnier, pour que vous sachiez que malgré tout, quelque chose de bon peut naître du passé. » Ils échangèrent un sourire complice, un sourire d'acceptation et de réconciliation. Les épreuves étaient terminées, les cicatrices commençaient à guérir. Marianne savait qu'elle avait trouvé sa place dans ce monde, une place qu'elle pouvait enfin appeler chez elle. Le temps passa, et la maison d'Isabelle devint un symbole d'espoir pour beaucoup, un lieu où les blessures pouvaient être pansées, où les âmes brisées pouvaient retrouver la paix. Et chaque fois que Marianne voyait un nouveau sourire se dessiner sur le visage d'une femme ou d'un enfant, elle savait que sa mère était là, à ses côtés, veillant sur elle et sur ceux qu'elle aidait. C'était le début d'une nouvelle vie, un nouveau commencement pour Marianne, qui avait réussi à transformer son héritage en un avenir rempli de promesses.